Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette 11e journée de mon défi de 30 jours, je me fous la paix. Je reçois de nombreuses remarques de personnes qui suivent ce défi, qui font elles-mêmes ce défi et qui me disent qu'elles ont pris conscience à quel point elles avaient un discours intérieur qui les dénigrait, à quel point elles se tapaient dessus, à quel point elles étaient vraiment leur pire ennemi, comme avec un discours qui s'adresse à elles comme elles n'oseraient pas le dire même à une autre personne, à quel point elles se jugent pas assez, qu'elles se jugent négativement, qu'elles se comparent par rapport aux autres. Et à quel point aussi elles ont tendance à vouloir performer à outrance, faire toujours plus, se sacrifier pour les autres, donner toujours plus pour obtenir donc des autres de la reconnaissance, de l'attention et de l'amour qui pourrait combler donc ce manque intérieur qu'elles ressentent, ce vide intérieur et cette absence de valeur qu'elles ressentent en elles. Et donc je suis ravie vraiment de tous ces retours parce que c'est vraiment l'objectif de ce défi que je me suis fixé, c'est de mettre en lumière toutes nos zones d'ombre pour se rendre compte qu'on est tous complets tels que nous sommes et que oui, nous avons tous une valeur qui est intrinsèque et qui est naturelle et qu'on n'a rien à faire pour être des personnes de valeur et pour être des personnes qui peuvent être aimées. Hier, j'ai aussi également reçu un commentaire qui m'a amené à pas mal réfléchir et ce commentaire était sur ma vidéo du jour 10 qui était comment apaiser son mental. Ce commentaire disait c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, je me suis rappelé en effet les premières étapes quand j'ai eu un éveil de conscience, que je me suis rendu compte que j'étais à la source, que mes pensées étaient à la source de mes émotions et que mes pensées étaient donc à la source de la souffrance que je vivais. Je me suis rappelé que combien j'avais travaillé sur ces pensées pour les analyser jour après jour et pour pouvoir donc les comprendre et changer donc mon comportement par rapport à ces pensées que j'avais. Et donc, ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est que oui, le processus de transformation, il est simple. C'est un processus qui est en 3-4 étapes. La première étape, c'est de prendre conscience de notre comportement actuel, prendre conscience des résultats actuels qu'on peut avoir qui sont les nôtres mais qui ne nous conviennent pas, prendre conscience également des résultats qui nous conviennent pour pouvoir continuer à agir de cette façon-là. La deuxième étape, c'est de se maîtriser, c'est-à-dire que face à un déclencheur, face à un stimuli, ne pas réagir inconsciemment, mais se maîtriser pour pouvoir choisir en conscience, et ça c'est la troisième étape, pour pouvoir choisir en conscience donc le nouveau comportement que l'on veut mettre en œuvre, ce comportement qui va nous permettre donc à terme de manifester la vie que l'on souhaite. Et la quatrième étape éventuelle, qui n'est pas une éventualité, il va falloir la faire, c'est la répétition. C'est-à-dire qu'il va falloir répéter ce processus-là encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on passe qu'on passe d'un niveau conscient à un niveau inconscient. En effet, nous sommes des êtres de conditionnement. Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous avons pris l'habitude de le faire. Par exemple, si nous sommes habitués à nous dénigrer, à nous critiquer, à nous juger négativement, nous venons les meilleurs pour quand il arrive le moment de nous dénigrer, de nous juger et de nous comparer négativement. Si nous avons pris l'habitude, si nous avons répété jour après jour de performer à outrance pour obtenir de l'amour et de la reconnaissance de l'extérieur, nous devenons tout simplement des top performeurs et ce naturellement. Donc quand nos conditionnements nous amènent du bien-être, tout va bien, mais quand nos conditionnements, c'est-à-dire ce que nous répétons jour après jour, nous amènent de la souffrance, on va devenir bon à vivre cette souffrance de plus en plus. Et donc c'est ça qu'il est important à comprendre, c'est que si nous sommes des êtres de conditionnement, nous pouvons aussi, par la maîtrise de soi et par la répétition, changer les conditionnements qui sont les nôtres. Vraiment, les conditionnements, c'est un petit peu comme une grande autoroute. À force de prendre toujours le même chemin, ce chemin, il s'élargit, il devient une autoroute avec une grande bande passante où on peut passer très très facilement. Et donc, toutes les voitures, tout notre flux passe par cette autoroute-là. Mais si cette autoroute nous conduit à un cul-de-sac, quelque chose qui nous amène de la souffrance, c'est de notre responsabilité de se créer une nouvelle route. Donc au début, ça sera un petit sentier, puisqu'on va être peu de comportement va prendre ce chemin-là. Et puis après, petit à petit, ce chemin va devenir une route secondaire,
une route principale. Et après, va devenir une autoroute puisqu'on va diriger tous nos nouveaux comportements vers cette nouvelle direction, vers cette nouvelle autoroute. Et notre ancien comportement, notre ancienne habitude comportementale, elle va diminuer. Le flux va diminuer et donc petit à petit, elle va diminuer en grosseur. C'est-à-dire que d'autoroute, elle va passer en route principale, après en route secondaire, après en chemin, après en sentier, jusqu'à disparaître progressivement au profit de ce nouveau comportement que l'on a mis en place. Donc oui, il n'existe pas de baguette magique, il n'y a pas d'outil qui peut nous enlever un conditionnement pour en remplacer par un autre. On ne peut pas se transformer en un claquement de doigts, loin de là. Mais par contre, par la répétition, par la bienveillance également, parce qu'il va falloir comprendre que dans ce processus-là, puisque c'est un processus dans lequel on s'engage, ce processus de libération, il va y avoir des ratés, il va y avoir des pas en avant, mais il va y avoir aussi des pas en arrière. Il va y avoir des moments où on va revenir dans notre ancienne autoroute, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas justement se taper dessus, il ne faut pas mettre en plus de la souffrance sur le fait de revenir dans cette ancienne autoroute. Il faut juste accueillir avec bienveillance que c'est l'expérience que l'on fait actuellement et se dire, voilà, la prochaine fois, je reviendrai sur ma nouvelle route que je suis en train de construire. Donc oui, il faut beaucoup de répétition, il faut beaucoup de bienveillance pour soi, pour les loupés qu'on peut avoir, et il faut de la constance, c'est-à-dire petit à petit, avoir foi qu'on est en train de se construire une nouvelle route, un nouvel conditionnement qui va aller vers notre vie désirée, vers la vie que l'on souhaite manifester. Donc en effet, ce n'est pas assez simple comme processus, ce n'est peut-être pas forcément facile, tout dépend derrière de ce qu'on met dans la notion de facile ou de la notion de difficile. Si derrière la notion de difficile, on amène la notion de souffrance, non, ça amène pas de la souffrance de changer de conditionnement. Ça amène de la répétition, ça amène vraiment de la constance, ça demande de la bienveillance, mais ça amène pas de souffrance. Et donc voilà, c'est ça que je voulais un petit peu vous partager aujourd'hui, c'était ce processus de libération qui est nécessaire donc pour changer de nos schémas habituels, de nos anciens conditionnements, les conditionnements qui ne nous conviennent plus, donc conditionnements actuels, et comment les transformer en conditionnements qui vont nous amener vers la personne vers la vie que l'on souhaite vivre. Et donc vraiment, c'est ce processus de libération, c'est qu'on va enlever en nous tout ce qui ne nous convient pas pour s'autoriser à être pleinement et à vibrer qui on veut vraiment être dans notre vie de tous les jours. Donc c'est pas un processus de devenir, on n'a pas besoin d'acquérir encore plus, mais on a vraiment besoin de se libérer de tous les conditionnements qui ne nous conviennent pas. Et pour se libérer, donc ça passe par ces 3 étapes, cette étape de conscience, cette étape de maîtrise, cette étape de choisir donc notre nouvelle direction et de répéter encore et encore et encore ces 3 étapes-là pour petit à petit donc se créer ce nouveau conditionnement qui va devenir notre conditionnement futur et qui va devenir petit à petit inconscient. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui, c'est ce processus de libération. J'ai hâte de te lire dans les commentaires ce que ça éveille en toi. Est-ce que toi aussi tu trouves que c'est difficile, que ce n'est pas facile de changer les comportements qui sont les nôtres, ou est-ce qu'au contraire tu trouves que tu y arrives assez facilement, assez naturellement. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce qu'il en est pour toi dans les commentaires. C'était Barbara B et je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours où j'ai décidé de me foutre la paix. À demain!